Matthieu chapitre 28. À partir de 18. Jésus. Oui, allons-y. Jésus s'était approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à enseigner tout ce que je vous ai prescrit et voilà. Vous serez avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible nous dit c'est que si nous entrons dans le contexte, Jésus est mort, il est ressuscité. Il est en train de rentrer auprès de son Père aussi. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Il donne les instructions à ses disciples, ceux qu'il a bâtis et formés pendant qu'il était sur la terre. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Ici, on n'a pas circonscrit un type de nation que les disciples du Seigneur doivent aller porter la bonne nouvelle. C'est toutes les nations. C'est tous les peuples. C'est tous les pays confondus. Il est évident que lorsque Jésus est venu, on va voir le Matthieu 10 là-bas. Voilà. Il est évident que lorsque Jésus est venu, la Bible enseigne qu'il est venu sous la loi. Et effectivement, lorsqu'il est venu d'abord pour le peuple d'Israël. On comprend? C'est Matthieu 10, verset 5. Il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les villes perdues de la maison d'Israël. Voilà. Quand nous lisons cette portion de l'Écriture, nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Et là, le Seigneur donne les instructions à ses disciples. Il dit, n'allez pas vers les Samaritains et les autres. Allez uniquement dans la maison du peuple d'Israël. N'allez pas vers les païens. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 10. Et quand le Seigneur va mourir, du moins quand il sera crucifié, il va ressusciter, il revient dans Matthieu 28. Pour dire tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Cette fois-ci, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez que quand Jésus part, il laisse le pouvoir pour que tous ceux qui vont croire deviennent ses disciples. Donc, je laisse seulement 2 versets ici, il y en a plusieurs versets. Parce que dans le 2 de Luc également, on nous dit que tous ceux qui vont croire en Christ, le jour où une âme se repent, on n'a pas dit un enfant d'Israël, une âme se repent, il y a la joie dans le ciel. Donc il y a plusieurs versets qui nous donnent la mission de Christ. Il est venu pour sauver des pécheurs. Et nous tous, nous sommes des pécheurs. Que nous soyons dans le musulman, je ne sais pas comment, chez les catholiques, chez les protestants, chez les pentecôtistes et tout ça, nous sommes des êtres d'individus qui sont passés par le péché adamique. Nous tous, nous sommes porteurs de péché adamique. Et Jésus est venu pour ôter ce péché adamique dans nos vies. C'est pour ça que la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qui non pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple d'Israël. Maintenant, pour quitter cette partie, peut-être que ça peut être un peu long, mais je suis obligé de bien expliquer que comme il y a le dimanche et de tout dans la maison, ça passe. Il est important de comprendre que Dieu avait choisi sur cette terre un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Il est important, c'est ce que la Bible nous enseigne. Il a choisi un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Il se trouve que le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Et Dieu a mis ce peuple à côté pour se faire un autre peuple. Et c'est pour ça que je suis venu pour se faire ce nouveau peuple. Et ce nouveau peuple qui lui appartient, dans 1 Pierre, dans le nouveau peuple qui lui appartient, sortent de toutes les nations. C'est ça qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle l'Église. C'est un conglomérat de gens. Tous ceux qui sortent de partout, qui croient en Jésus, qui mettent leur confiance en Jésus. Ils deviennent des enfants de Dieu. Ils ont part à l'héritage de Dieu. Donc voilà,
selon. Comment on avait c'était mieux de rendre une temps pour les. Oui, c'est ça, après ça, la parole, c'était pas de Oui, donc avant que le frère ne prenne la parole, j'aimerais recentrer mon échange avec la sœur. Parce que quand je vous écoute, quand je vous suis, la mission de Jésus a connu un temps où sa mission c'est pour les approches et un autre temps, notamment après sa résurrection, où les pouvoirs lui ont été donnés et il invite donc tout le peuple, tout le monde entier Donc j'aimerais savoir si j'ai bien compris, si c'est tout. Parce que moi, ce jour, j'avais dit à la sœur que la mission, quand on parlait de mission, c'est qu'il y a un ordre de mission. L'ordre de mission de Jésus était clair. Bénir tous les enfants d'Israël. Mais par après, la mission a évolué. Voici ce que j'avais dit à la sœur. La mission a évolué, la mission a connu une évolution. Quelle évolution? À savoir appeler d'autres œuvres. Et le Christ, que l'appelle de Dieu soit sur lui, il le dit si bien à travers la parabole des noces où on fait la fête et après ceux pour qui la fête avait été préparée n'ont pas répondu présent et on est sorti pour appeler tout le monde pour venir au festin. Donc j'avais été clair, j'avais bien dit à la sœur que la mission, le Christ, la mission pour laquelle il venait, c'était pour le peuple d'Israël. Je ne vais pas me référer au Coran, non. Je me réfère à la Bible elle-même. Avant que le Christ ne vienne, l'ange est venu pour dire quel nom il allait porter et quelle serait sa mission. Dans Matthieu, je ne suis pas très versé à la tête. Matthieu 2, verset 6, je crois. L'ange est venu et il a bien dit, oh Bethléem, tu ne sais pas la moindre famille des filles des Juifs. De toi sortira un chef qui pètera son peuple. Et après les versets un peu plus bas, il dit, qui pètera Israël son peuple. Donc, c'est ce que j'avais dit à la sœur, que la mission première du Christ, quand il vient, quand l'ange vient, avant même sa naissance, pour annoncer sa mission, c'est que le Christ vient pour le peuple d'Israël. Et c'est après que sa mission connaîtra une évolution et on ouvrira donc la porte de ce que vous avez appelé la grâce. Vous et moi, nous sommes d'accord que la grâce, c'est quelque chose qu'on n'espère pas. Aujourd'hui, le président peut décider de gracier des prisonniers. Ils n'attendent pas ça, c'est quelque chose qui arrive comme ça, mais ce n'était pas prévu. Donc, le frère va essayer de venir dans cette ordre. Je peux? Oui, non, oui. Je remercie beaucoup mon collègue pasteur et je suis très fier de cela. Et comme le frère l'a dit, c'est inutile de citer le livre que nous ne nous entendons pas sur ça, c'est-à-dire le Coran. Aller à la base de la Bible. Vous savez, chez nous en islam, il est de nous le fondement de la foi de croire à tous les prophètes qui sont passés avant et de croire à tous les livres qui sont passés également avant. Ce qui nous amène à lire ces livres-là, les livres antérieurs quoi. Parce qu'il n'est pas réellement musulman celui qui ne croit pas à la Torah et à l'évangile. Et aussi aux prophètes. Et Jésus-Christ, c'est l'un de rapproché, n'est-ce pas, d'Allah, comme il est dit dans le Coran. Et Allah a pris toute une sourate réservée au père de Marie.
tout un chapitre qui était, n'est-ce pas, Joachim, ou bien encore Ali Imran en arabe. Tout un chapitre en Marie, 19e chapitre du Coran. Et c'est pas pour rien. Et Jésus est cité plus de 79 fois dans le Coran, alors que le nom de Muhammad est cité seulement 5 fois. Donc c'était obligé pour nous les musulmans de chercher qui est le Christ. Mais en lisant la Bible ou les Bibles, nous sommes confrontés, puisque Dieu nous a envoyé lire ça. Mais nous sommes confrontés, pasteur François, à beaucoup de Bibles. Beaucoup de Bibles. Au point où on ne savait pas quelle Bible est-ce qu'on devait lire. Bible Torah, Louis Jérusalem, Louis II, Traduction du Monde Nouveau, Darby, beaucoup de versions. Bible éthiopienne, nous sommes obligés de lire toutes ces versions, parce qu'on veut lire cette version, alors que peut-être la vérité du Christ est plus dans une autre version. On a lu toutes ces versions, on a commencé à faire ces similitudes-là. On a compris, généralement on a compris, il y a quelque chose qui est similitude entre la Bible, toutes ces Bibles et le Coran, concernant le sujet. C'est l'alliance. Il ressort dans le Coran et dans la Bible de ce que nous avons lu et ce que nous avons connu. Peut-être on ne connaît pas mieux que vous, que Dieu avait conclu 2 alliances avec les enfants d'Israël. La première alliance qui était appelée Ancien Testament, qui était basée sur les lois 613 commandements que Dieu avait donné à Moshe, ou Moïse, ou Moussa, comme nous l'appelons. Et ces 613 commandements-là, il était dit que si tu violais un seul de ces commandements, tu étais exempt de tous les autres. C'est-à-dire, si tu violais un commandement, tu étais coupable de tous les autres commandements. Alors maintenant, ça c'est nous avons trouvé ça dans Exode chapitre 19, versets 3 à 5, où Dieu dira, n'est-ce pas, à Moïse, dit aux enfants d'Israël, s'ils gardent mes commandements, mes alliances, ils seront mon peuple. À jamais, et je serai leur Dieu. Cette première alliance, on a trouvé dans Exode chapitre 19, versets 2 à 3. Les enfants d'Israël n'ont pas respecté cette alliance. Et ici, le Coran et la Bible sont unanimes pour dire que Moïse, qui était garant de cette alliance, n'était envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Mais il a prêché quand même aux Égyptiens, puisqu'il a appelé Pharaon en croyant en lui. C'est ce que le frère était en train d'essayer de dire. Quand Dieu envoie un prophète pour un peuple, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas trouver celui qui n'appartient pas à ce peuple sans l'appeler. Et dans la Bible aussi, on a vu les païens venir proposer à Moïse d'adorer le Dieu d'Israël avec Salomon. Dieu dit, j'ai vu parmi les peuples ceux qui veulent m'adorer, Moïse. S'ils le veulent, alors qu'ils s'abstiennent, n'est-ce pas, de manger les choses impures, et n'adorent pas les idoles, ils rentreront dans l'alliance. Donc maintenant, ils ont violé, les enfants d'Israël avaient violé cette alliance. Et dans le Coran, c'est aussi mentionné, chapitre 5, verset 12 à 13. Alors, Dieu était redevenu sur sa décision pour faire une nouvelle alliance. Et c'est là où, n'est-ce pas, je comprends le débat entre mon frère, ou bien la discussion entre mon frère et la sœur. Parce que si je peux prêter une Bible, je sais pas si vous avez une Bible là-bas, dans la deuxième alliance, dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Dans Jérémie, merci beaucoup mon frère. Dans Jérémie, oui, Jérémie chapitre 31, verset 31, verset 31 à 34. Je lis. Au nom de Dieu. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. J'explique en continuant la lecture. C'est-à-dire ici, il y a maintenant 2 maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda. Pourquoi? Parce qu'après la mort du roi Salomon, il y avait des troubles en Israël. Ça a mené Israël à se diviser en 2. L'Israël du Nord, capitale Samarie, qui était entre les mains de Jéroboam, l'ancien officier de Salomon, et Roboam, qui était le fils successeur même de Salomon, qui était au sud, capitale Jérusalem, où Jésus naîtra. Donc voilà pourquoi Dieu dit qu'il va faire une nouvelle alliance avec ces 2 maisons. Mais ici, là où j'ai donné raison à mon frère ici, c'était où? À mon frère par rapport à la sœur. C'était, Dieu dit ici, avec la maison d'Israël. Parce que ceux du nord étaient appelés les Samaritains ou les Israélites. Et ceux du sud étaient appelés les Judéens ou les Juifs.
Donc maintenant, Dieu dit, je veux faire avec ces deux maisons une alliance nouvelle. Donc la première remarque ici dans le verset de Jérémie, c'est que Dieu n'a jamais conclu alliance avec l'humanité, la nouvelle alliance. Parce que nous connaissons déjà celui qui sera garant de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, dans le Coran comme dans la Bible. Dieu continue à dire au verset 32, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Une fois de plus, après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc ici, Dieu nous montre que l'alliance, la nouvelle alliance qui vient, sera faite avec les deux maisons d'Israël. Il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas la Belgique, il n'y a pas la France. Et Dieu dit, ça ne sera pas par la grâce, mais je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Si nous méditons bien dans chaque phrase de la Bible, on n'a pas vu la grâce ici dans ce verset, dans l'annonce de la nouvelle alliance. Mais je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Parce que dans l'ancienne alliance, les lois étaient sur les tablettes et les pieds. Mais cette fois-ci, ce messager vient mettre ça dans, donner le vrai sens, quoi. Il ne vient pas pour abolir la loi. Donc, ça ressort ici que celui qui vient pour la nouvelle alliance ne vient pas pour abolir la loi, mais il vient pour mettre en pratique la loi et donner la vraie compréhension de la loi. Vous voyez un peu, il ne vient pas pour abolir la loi, mais pour donner le vrai sens à la loi, mettre au-dedans d'eux. Maintenant, il y a aussi le verset dans Michée chapitre 5, verset 1, et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre d'entre les villes de Juda, de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Maintenant, ça c'est des prophéties qui devaient s'accomplir. Parce que ça, c'est l'ombre des choses à venir. Et on a vu que cette prophétie s'est accomplie dans le Nouveau Testament à la personne de Jésus-Christ. Paix de Dieu soit sur lui. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21, une vierge, l'ange a visité une vierge en disant, parce que quand Joseph a surpris sa fiancée enceinte, la Bible dit, il dormait, et dans les songes, l'ange a apparu pour lui dire, ne te sépare pas de ta fiancée Marie. Il pensait se séparer d'elle, en pensant que peut-être elle aurait commis l'adultère. L'ange lui dit, non, ne te sépare pas de ta fiancée Marie. Ne te sépare pas de ta fiancée Marie. Donc, c'est-à-dire, elle est tombée enceinte, quoi. Pas, je vais lire, je préfère lire le verset, excusez-moi, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avec qui ils habitaient ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça, c'est le texte très clair dans la Bible nette et qui a directement avec le Coran. Donc ici, on voit que la Bible et le Coran ne se contredisent pas. On annonce la naissance de celui qui sera garant de la nouvelle alliance. Pour Israël, qui sera sauveur pour son peuple de ses péchés. Pas pour l'humanité de ses péchés. Pour son peuple de ses péchés. Quel peuple maintenant? De Michée 5, qu'on a lu verset 1. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset 6. Le verset que le frère a cité. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'était la prophétie de Michée. Et cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu chapitre 2, verset 6. Quand les rois mages étaient venus pour rendre hommage au bébé Jésus-Christ, Père de Dieu soit sur lui. Donc ici, on comprend clairement que Dieu fait de Jésus messager aux enfants d'Israël. Et là, nous les musulmans,
Nous sommes d'accord avec ça. Et c'est pour ça que nous avons trop aimé le Christ. Maintenant, quand il commence sa mission, a-t-il désobéi à la mission que Dieu lui a donnée? C'est la grande question. Est-ce que quand il commence sa mission, il a appelé d'autres gens autres que Israël, c'est-à-dire la maison du nord et la maison du sud, la Samarie et la Judée? Est-ce qu'il a dévié? Dans Matthieu, excusez-moi un peu si je suis long, hein. Dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, la Bible dit: tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça nous interpelle encore une fois. Quand Jésus commence sa mission, ça c'est les toutes premières recommandations de sa mission aux 12 qu'il a choisi. Il choisit 12 apôtres. Parmi les disciples, il choisit 12 apôtres. Et il leur donne une mission pour laquelle n'allez pas chez les Samaritains. Et ici, cette Bible-ci là, il y a 2 sortes de Samaritains, n'est-ce pas, dans la Bible, qu'il a noté si on a lu l'Ancien Testament. Il y a les Samaritains qui sont les enfants d'Israël vivant le nord, comme nous avons dit, la Samarie. Et il y a les Samaritains qui étaient des païens que le roi Sargon II, le roi Sargon II de l'Empire perse avait fait venir les enfants, venir pour habiter le nord après la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Et ça, c'est dans 1 Roi chapitre 17, verset 27. Quand ces gens sont venus, ils s'étaient confondus. Il y avait les Samaritains païens et les Samaritains qui étaient les enfants d'Israël vivant le nord. Mais le nord aussi était tombé dans l'idolâtrie. Et ceux du sud aussi les appelaient les païens. Et tout ça, c'est vérifié bibliquement. Ils étaient confondus païens. Voilà pourquoi même la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, au puits, que Jésus-Christ va trouver, prouve qu'elle est plutôt juive, au verset 12. Elle dit: es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Or, Jacob était le père d'Israël, mais elle était samaritain vivant le nord. Maintenant, Jésus fait allusion à quel samaritain ici? Il fait allusion aux samaritains païens non juifs. Il dit: n'allez pas chez eux, n'entrez pas dans la ville des Samaritains aussi, parce que la porte était d'abord fermée à ceux du nord. Il commence par le sud et il finit par le nord. Comme le pasteur a dit, après son départ, il envoie les disciples au nord. Maintenant, il dit: allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus n'est même pas venu pour tout Israël, mais pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin du docteur, c'est plutôt le malade qui a besoin du docteur. Donc c'était plutôt les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, ça c'est ce que Jésus-Christ a commandé à ses disciples. Et il ne pouvait pas les désobéir aux apôtres, il ne pouvait pas désobéir au Christ. Maintenant, dans Matthieu 15, maintenant, verset 24, où je vais m'arrêter, et parce que j'ai pris un peu de temps, trop de temps, je vais lire ça et prendre les 2 versets dont le pasteur a pris, et je vais m'arrêter. Dans Matthieu 15, 24, c'est l'un des versets que le pasteur avait cité. Ça commence, c'est une histoire entre Jésus-Christ et une femme cananéenne qui n'était pas dans la mission de Jésus-Christ. C'était une femme païenne, quoi. À partir du verset 21, on dit, quand Jésus-Christ traversait le territoire de Tyr et de Sidon, cette femme criait, avec ses apôtres bien sûr, cette femme criait derrière Jésus-Christ: Maître, sauve ma fille, elle est cruellement tourmentée par les démons. La Bible dit: Jésus faisait fi, c'est-à-dire semblant de ne pas écouter. La femme a insisté. Les disciples s'arrêtent au verset 23, connaissant la mission du Christ, dit: chasse-la, elle nous trouble, renvoie-la. Jésus s'arrête et il dira à la femme au verset 24: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que mon frère forçait à ce que la sœur comprenne. La même chose qu'il a répondu à la sœur Chimène, c'est la même chose que Jésus a répondu à la femme cananéenne. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il a continué à marcher avec ses apôtres. La femme a insisté. Elle n'était pas prête à lâcher. Jésus s'arrête pour la deuxième fois et dit: femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Méditez un peu bien, mes bien-aimés. Qui est appelé chien ici? C'est nous autres, non-juifs. Mais le langage de Jésus, ce n'est pas l'insulte. C'est comme ça qu'à l'époque, on appelait tous ceux qui n'étaient pas dans l'alliance.
des chiens, goyin en hébreu, et kalbo en arabe. Donc ici, chien, ici, c'est nous. Nous, Camerounais, nous, Centrafricains, nous, Ivoiriens, nous, Français et nous, le monde entier, en dehors des Juifs. Qui sont les enfants? C'est les Juifs. Parce que Jésus a dit, laissez d'abord les enfants se rassasier. Et j'ai beaucoup aimé quand le pasteur nous a dit que sa mission était d'abord en Israël. Hein? Ça, c'est bien. Là, on s'est entendu là-bas. Mais là, on ne s'est pas entendu. C'est là où le pasteur a dit, la mission de Jésus fut élargie. Lorsqu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez dans toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Ici, le problème ici, c'est le problème du mot nation. Quand vous prenez d'autres Bibles, mon collègue, quand vous prenez d'autres Bibles, vous allez voir que nation renvoie aux tribus d'Israël. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, Dieu dit, ô fils de l'homme, je t'envoie vers ces peuples rebelles et vers ces nations au pluriel. Vers ces nations au pluriel. Mais personne n'a jamais dit que Ézéchiel est envoyé pour l'humanité. Mais Dieu dit, je t'envoie vers les nations. Et nations au pluriel. Ça, c'est d'autres versions de la Bible, comme Dabi et aussi les traditions du monde nouveau. Quand vous voyez également dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, on dit la parole de Dieu fut adressée à Jérémie en ce mot. Fils de l'homme, je t'ai connu avant que tu sois dans le sein de ta mère. Et je t'avais établi prophète des nations dans le sein avant que tu sois dans le sein de ta mère. Dieu l'avait, n'est-ce pas, avait fait de Jérémie prophète des nations. Pourquoi Jérémie est prophète des nations? Ça ne veut pas dire qu'il est envoyé pour le monde entier. Non, ça veut dire qu'il est envoyé pour Israël, mais il doit donner les prophéties qui doivent concerner les autres peuples du monde entier comme Babylone, Médo-Perse, Grec et Romain. Il a donné les prophéties de la chute de Babylone, de la chute même de Mède et de Perse. Voilà pourquoi on dit prophète des nations. Mais ça ne veut pas dire qu'il est envoyé pour les nations. C'est la même chose avec le Christ. Le Christ a donné les paroles qui ont aidé certaines nations, mais il n'a jamais été envoyé pour ces nations. Il dit à ses disciples, allez dans toutes les nations. Vous allez voir. La preuve, c'est quoi? Mon collègue, vous allez voir qu'après même le départ de Jésus-Christ, aucun d'eux n'est allé pécher chez un païen. Méditez un peu. Même ces recommandations, après cela, aucun d'eux n'est allé hors de la Judée et la Samarie. Donc on comprend deux choses. Soit ils ont désobéi, ici. Est-ce qu'on est ensemble, mon frère François? Ok. Soit ils ont désobéi à l'ordre donné par Jésus-Christ. Soit ils ont compris comme nous, on a compris. Personne n'est allé chez un païen. Pierre, même, le seul païen de la Bible, il n'était même pas païen au sens même du terme, qui a compris la parole de l'évangile 15 ans, c'est-à-dire 15 ans après ces recommandations, c'est Corneille, à Césarée. Et l'ange avait dépêché Pierre d'aller parler à Corneille. Et quand Pierre est entré chez Corneille, la première chose qu'il a dit à Corneille, il a dit, tu sais très bien qu'il est interdit à un juif de s'allier à un païen. Oui. Pardon, le mieux n'est-ce pas? Oui. Si vous pouvez donner la référence dans Actes des Apôtres. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 11. De l'histoire de l'épisode de Corneille. Oui, j'ai compris, mon frère. Les uns et les autres lisent. Ok, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11. Vous voyez un peu. Donc ici, lorsque les disciples qui étaient restés à Jérusalem ont appris que les païens avaient aussi compris la parole de l'évangile, quand Pierre était rentré dans Actes des Apôtres, chapitre 11, ils ont arrêté Pierre d'aller s'exprimer au tribunal de Jérusalem. Bon, maintenant, à méditer, mes chers frères, si Pierre maintenant était envoyé et les autres apôtres aux païens, pourquoi encore ceux qui étaient restés à Jérusalem ont encore agressé Pierre d'entrer chez les païens et de manger avec eux? S'ils avaient compris ces recommandations comme nous on a compris, pourquoi encore agresser Pierre? C'est parce qu'ils savaient que Jésus ne les avait jamais envoyés vers les non-juifs. Donc c'était un peu ça, mon frère pasteur, et je m'excuse d'être long. Sinon, vraiment, dans toute la Bible qu'on a parcourue, les Bibles quoi, on n'a pas trouvé un seul disciple, jusqu'à l'apôtre Paul. Là-bas, Paul est avec nous, nous sommes clairs. Paul n'a jamais prêché à un non-juif.
Toutes ces lettres, c'était aux Juifs perdus à Rome, les Juifs, n'est-ce pas, à Éphèse, les Juifs, n'est-ce pas, à Corinthe. Il n'a pas prêché à un non-juif. Eux tous, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Si vous pouvez nous produire encore d'autres versets qui doivent nous aider à nous montrer que vraiment Jésus était envoyé pour nous les Camerounais. Oui. Merci beaucoup. On va lire dans Activité chapitre 2, verset 7. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'inscrire les païens dans la foi et dans la vérité. qui parle ici. C'est l'apôtre de Paul. Oui, oui, c'est ce que je disais, pasteur, si je peux, avec votre permission. Ah, ok, parce que je vous ai dit que dans la Bible, de même qu'il y avait 2 Samaritains, c'est comme ça qu'il y avait 2 païens. Parce qu'il y a les nations d'Israël qui adoraient les idoles. Le nord, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ceux du sud, où était né Jésus, les appelaient les païens. Et les païens même qui étaient venus habiter la Samarie. Il y avait 2 sortes de païens. Maintenant, c'était confondu. Et c'est même ça qui a amené la confusion chez nos bien-aimés. Vous comprenez un peu? Paul ici, quand il dit païen ici, il fait allusion à tous ceux qui étaient juifs comme lui. Parce que lui, il est juif. Mais qui a eu la nationalité romaine. Quand vous lisez Actes des Apôtres. Les païens dont il fait allusion, ce sont ses propres frères juifs qui avaient embrassé l'hellénisme, ou la foi grecque, la culture grecque. Mais ils étaient d'origine comme lui, juifs. Et on les traitait de païens. Bon, voilà. Premièrement, est-ce que vous avez la notion de la dispensation? Vous avez la notion de la dispensation? Oui, dispensation, dispersion. Non, la dispensation. L'enseignement, quoi. La dispensation, c'est une période pendant laquelle Dieu donne une parole à son peuple. Ah oui. Oui. Justement, quand je parle de versets bibliques, vous allez voir que je viens avec la cohérence aussi de l'histoire d'Israël. Aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de livres aussi qu'on a lus autour de ça, de la Bible. Bon, si nous avions compris la notion de la dispensation, nous devions comprendre que pour chaque période de l'histoire, il y a une parole du Seigneur. Chaque fois que nous l'avons ignoré, que nous n'avons pas la connaissance, que Jésus est venu pendant la dispensation de la loi et qui nous a introduit à partir du chant, chapitre 8, dans la dispensation de la grâce. Tout à l'heure, j'ai intervenu, je n'ai pas parlé de la grâce. J'ai répondu à la question de ma nation. Je n'ai pas voulu faire toute une. J'ai pris des versets. Je crois que nous sommes sortis de ces contextes. Mais je voudrais dire que chaque fois que nous allons, que nous sommes venus, que nous utilisons la période de la dispensation, nous allons nous éloigner des vérités de Dieu. Donc il est évident, j'ai avoué tout à l'heure que Jésus est venu d'abord pour le peuple d'Israël. Et nous sommes dans la dispensation de la vie. Maintenant, quand nous entrons dans la dispensation de la grâce qu'il nous a laissée en partant, il nous dit que nous sommes sauvés par la foi par la grâce au moyen de la foi. Il n'y a plus question d'une dépendance ou d'Israël ou d'autre. C'est le premier élément que je voudrais prendre. Le deuxième élément, quand vous lisez la Bible, il est très important de comprendre que les différentes versions de Bible ont des interprétations différentes. C'est-à-dire, ça veut dire que quand nous voulons faire des recherches bibliques, il faut choisir des Bibles qui enseignent la sainte doctrine.
Vous avez cité tout à l'heure le monde nouveau. Ce n'est pas une Bible chrétienne. La Bible des témoins de Jéhovah. Nous, on ne lit pas ça. Parce qu'ils ont déformé les Écritures. Il y a plusieurs autres Bibles comme ça. Il y a même des Bibles œcuménistes. C'est-à-dire là où on pense que le chrétien et le musulman louent le même Dieu. Mais fondamentalement, nous louons le Dieu que nous rencontrons par Jésus-Christ. Quand je suis dans un milieu où le catholique prie Marie, je ne me retrouve pas dedans. Nous n'avons pas le même Dieu. Je ne connais pas le Dieu qu'on passe par Marie pour arriver là-bas. Je connais le Dieu qui a pour seul intermédiaire entre l'homme, moi, et Dieu, Jésus-Christ. Alors, chaque fois que je lis une Bible, si la Bible n'entre pas dans cette ligne doctrinale, je ne me fie pas à ça. Il y a plusieurs interprétations bibliques. J'en avais une dans mon bureau qui portait Bible d'études initiées et mises en place par les pentecôtistes. J'ai lu ça pendant 2 mois, pendant 2 ans, 3 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incongruités. Quand je lis la Bible d'obédience pentecôtiste, je lis la Bible d'obédience charismatique, et je lis d'autres Bibles, je sens qu'il y a une différence. Donc je dois me situer sur la Bible que je lis. Ça, vous avez fait la confusion. Autre chose, quand vous lisez dans plusieurs Bibles, vous devez vous méfier des Bibles. Troisième chose dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Jésus assis à table avec ses disciples. Et vous n'allez pas me dire que parmi tous les disciples de Jésus, il y avait que des Juifs. Nous sommes déjà dans le chapitre 26. Et Jésus dit que moi je m'en vais. Il a pris il a dit que ça se fait comme alliance. Et vous allez vous souvenir de moi et annoncer la nouvelle station. Bref, vous voyez que si vous prenez le mot défini dans le livre de Jean, vous le comparez au monde tel que défini dans les livres prophétiques. Nous sommes hors du contexte et nous sommes hors des dispensations. Nous sommes dans des dispensations différentes. Et du coup, nous avons une compréhension qui est erronée. Ça ne s'ouvre que des. Donc, quand nous nous asseyons autour de table, j'ai noté quelque chose ici. Lui, il a développé que la mission de Jésus a été continuelle. Est-ce que Jésus a désobéi à sa mission? Si on interprète en Matthieu chapitre 28, à partir de Jésus, ou bien Jean chapitre 3. Une fois de plus, pour comprendre le livre de Jean chapitre 3, il faut savoir que parmi les 4 évangiles, l'histoire enseigne que l'évangile de Matthieu, c'est s'adresser premièrement aux Juifs. L'évangile de Marc, c'est adressé aux Grecs. L'évangile de Luc, c'est adressé à le peuple. Et l'évangile de Jean, c'est un évangile universel. Vraiment, moi je ne veux pas comprendre beaucoup de temps parce qu'on a fait une heure là-dessus. Si nous ne comprenons pas ces petits détails-là, nous allons nous focaliser sur tout ce que nous avons dit là. C'est une confusion totale. C'est une confusion totale. Pour que vous compreniez bien la notion de la dispensation, je vais prendre un seul exemple ou deux pour comprendre la dispensation. Il y a dans la Bible, avant qu'on en arrive à la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce, les premières dispensations de la loi. Il y a eu ce qu'on appelle la dispensation de l'ignorance. Où Dieu a créé Adam et Ève et les a mis dans un jardin. Ils étaient là, mais personne ne savait que l'autre était. Jusqu'au jour où ils ont commis le péché, pour se regarder,
et que chacun court pour chercher de quoi se couvrir la nuit. Ça s'appelle la dispensation de délivrance. Vous voyez que tout ce qui a été posé pendant cette période-là, si nous venons aujourd'hui prendre les actes qui ont eu lieu pendant cette période pour l'amener à la période de la grâce, nous sommes totalement défavorable. Autre chose, la dispensation de la connaissance. Quand on sort là, on entre dans une période où les gens prennent conscience. Ils découvrent qu'ils sont nus. Et ainsi de suite, aujourd'hui, à l'église, on situe environ 8 dispensations pour arriver sur la dispensation de la grâce. Quelle est la différence entre la période de la loi et la période de la grâce? Voilà une bonne question que, quand vous allez continuer à faire des recherches, si vous trouvez, moi, je vais me passer tout le temps là-dessus, parce que c'est-à-dire sur jusqu'à 21 ou 22 heures, alors que les enfants sont en train de travailler. Si vous regardez pour découvrir, si vous tapez, vous tapez les dispensations, vous allez voir ces dispensations alignées dans l'autre. Et vous étudiez, vous allez comprendre qu'on a fait la confusion de prendre l'Ancien Testament, Exode, je ne sais pas moi, les œuvres, les livres historiques, les poétiques, les prophéties. On est entré dans le Nouveau Testament, on a tout mélangé. Non, on ne peut pas comprendre la Bible de ça. La Bible doit se comprendre de ça. Quels sont ceux qui ont fait cette confusion? Non? Quels sont ceux qui ont fait cette confusion? Non, je voulais. Non, je pense qu'il m'a compris parce que toi, tu as estimé ici qu'il y a eu une évolution dans la tâche de Jésus. Non, non. Oui. Sauf votre respect. Je voulais ajouter une chose. Tu vois, j'ai remarqué, cher bien-aimé pasteur François, j'ai utilisé la Bible Louis II parce que c'est apparemment Louis II. Et je me suis déconnecté de toutes les autres dispensations. Parce qu'il y a la Bible Torah, il y a d'autres, mais je voudrais juste utiliser ce que j'ai vu. Vous comprenez un peu. Et le mot monde, ici, dans la Bible, cette Bible Louis II, on a constaté que le mot monde, c'est un mot polysémique et non monosémique. Parce que nous sommes dans on peut dire tout le monde debout. Ce n'est pas l'humanité qu'on a demandé d'être debout. Parce que lorsque Jésus-Christ dit par exemple, quand Jésus-Christ est parti dans cette Bible, dans Jean chapitre 17, à partir du verset 6, il fait une prière à son Père. Jésus-Christ dit ceci, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Et ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. À ce niveau-ci, si on médite, parce que dans la Bible, il y a la méditation. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-ci. Depuis au Paris, vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup de frères. Parce qu'à méditer et étudier la Bible, oui. La méditation. Bon, j'ai dit, dans votre méditation, bon, je vais utiliser peut-être le mot étudier, le mot étudier. Si vous étudiez, oui, si vous étudiez, répondez simplement pour qu'on avance. Vous utilisez quelle méthode? Parce qu'il y a plusieurs méthodes bon, je vais alors utiliser la méthode d'étudier. Ce qui va, n'est-ce pas, vous arranger. Vous mettez pour étudier la Bible. Vous dites, je demande quelle méthode vous utilisez. J'utilise juste cette Bible-là avec les noms explicatifs. Bon, voilà. Une fois de plus, regardez. On ne devrait pas discuter. Vous voyez? Vous comprenez? Vous voulez plus qu'on parle? Non, nous juste... Vous avez pris 35 minutes tout à l'heure pour parler. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Ah oui, c'est... Voilà. Et si nous entrons dans ce genre de ping-pong, on va passer le temps à discuter. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne suis pas la parole. Non, je voulais juste achever ce point-là, pasteur François, et vous laisser. C'était pas en fait, je ne prenais pas pour la parole. Voilà pourquoi j'ai soulevé la main en vous demander pardon. C'était juste peut-être 1 minute ou 30 secondes. Ça ne change rien dans ce que vous avez d'abord écouté. Ah, ok. Vous comprenez? Oui, oui. Je vous ai même donné une indication. Allez taper dispensation pour ça. Ça va nous aider. Si vous voulez la fois prochaine, on va nous retrouver. Ça va nous aider aussi. Okay. Deuxième chose, je dis cela de l'intervention. Il y a des méthodes pour étudier la Bible.
Il y a des méthodes pour méditer la Bible. La Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est le livre divin, c'est le livre de Dieu. Il y a une manière dont tu utilises pour comprendre. Il faut rentrer dans le contexte. Pourquoi cette portion d'écriture se trouve ici? Pourquoi Dieu a permis que cela se trouve ici? Quel était le problème que cette portion d'écriture est venue résoudre? C'est ça l'ensemble. Des questions, il y en a plein. Il faut s'interroger pour amener les éléments de compte. On ne fait pas la déduction. Parce que vous lisez, il faut diffuser. Moi, je n'utilise pas cette méthode. Je l'ai utilisée pendant 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas si je sais. Il y a des questions que je vois le moment et puis je donne des défis. Non, ça ne se passe pas. Donc, quand vous allez également réfléchir, regardez les méthodes d'études. Vous changez un peu de méthode, vous trouvez la méthode la plus indiquée. Vous faites travailler même les ménages avant d'attendre la puissance des esprits. Vous allez découvrir que vous avez cité beaucoup de versets hors de son contexte. Et chaque fois que nous sortons du contexte pour expliquer la Bible, nous entrons dans les prétextes pour justifier ce que nous voulons faire. Je voulais poser une question. Quand vous voulez donc nous faire comprendre que Jésus est venu pour le peuple juif, ça veut dire que nous n'avons pas droit à l'évangile. Oui, je veux répondre. Oui. S'il vous plaît, si vous vous rappelez de mon propos introductif, j'ai souhaité que nous nous abstenions des acclamations entre guillemets gratuites. Quand vous dites que bon, il y a des manières d'étudier la Bible, ça c'est établi par des gens. Parce qu'il y a d'autres manières pour étudier la Bible établies par d'autres personnes. Avant ça, vous vous dissociez des autres Bibles. Que par exemple le TOB, la traduction œcuménique de la Bible et les autres. Je crois que pour comparer et pour se référer, il faut qu'il y ait un référentiel. Si vous avez une Bible référence, que bon, voici la Bible référence, descendue par Dieu, alors à partir de là, on peut donc tirer une conclusion que les autres Bibles sont égarées, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais quand vous faites votre référentiel à vous, que bon, pour moi c'est lui second, et les autres, l'auteur, non, ça ne... Là, je crois que c'est vous qui êtes dans l'interprétation et vous prenez des prétextes pour justifier le sens auquel vous voulez. Ça là, ici, comprendre et tout. Mais ce que moi, par exemple, ce que moi je suis, c'est que bon, ok, comment étudier la Bible? S'il y a un verset biblique qui dit comment étudier la Bible, parce que ce que le frère dit, c'est que nous disons, la Bible a l'exégèse. Il y a des exégètes qui disent de la Bible ce que lui il dit là, tout. Parce que la Bible, il y a, comme vous dites, il y a l'histoire, il y a l'anthropologie, il y a tout ça. Et c'est de tout ça là que nous tirons ce que nous disons. Bon, et je crois même, vraiment, excusez-moi, je n'ai pas le verset dans la tête de mémoire, mais la Bible même dit que ce qu'il y a dedans, c'est comme le lait. C'est-à-dire, pas besoin d'avoir Bac plus 7 ou d'avoir fait 19 années d'études théologiques pour comprendre quand le Christ dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Le contexte, il est clair. Le Christ, il est clair. Quand il parlait en parabole, les paraboles, il les expliquait. Les paraboles, les exégètes expliquaient les paraboles. Pour ma discussion avec la sœur dit non. Jésus est le sauveur du monde. Il est venu pour le monde. J'ai dit à la sœur non. Le Christ est venu pour la maison d'Israël. Et c'est pas après que la mission a évolué. Actes des apôtres, le chapitre 11 est vraiment plus que clair. Pas besoin de méditation
à la bouddhiste pour comprendre que les apôtres... On est venu nous dire ça pour qu'on accepte. Non, pas Ou pour bien qu'on pour qu'on accepte. débat. Non, Parce que ce non, que non. vous avez dit là, on a déjà dit ça plusieurs fois. Oui. Non, 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 Je- non. s'il N'est-ce vous pas? plaît, C'est s'il vous pour plaît. que ce Idriss, soit la S'il vous plaît, Idriss. vous prenez beaucoup de temps. Oui, Idriss, oui, Vous Idriss. prenez beaucoup de temps. J'ai posé la question, est-ce que vous voulez donc dire qu'il n'y a que le peuple d'Israël qui est sauvé? Non, non, Idriss, je voulais répondre à cela. Je voulais répondre à la question, n'est-ce pas, du pasteur François. Et pasteur François, cette Bible-ci, que le frère dit que vous rejetez. Donc, Je n'ai même pas dit que j'ai rejeté, mais j'ai dit qu'il y a des différentes Bibles. que j'ai alors mal compris, on s'excuse. On s'excuse. C'était là. J'ai cité des versions de Bible. Et Ah, j'ai ok. dit qu'il y a des versions de Bible que je n'utilise pas. Oui, donc avant de répondre à votre question, lorsque vous prenez cette Bible-ci, top, vous allez dans le glossaire ici. Ceux-ci, ce sont des théologiens aussi, chrétiens. Dans le glossaire ici, lorsque vous allez ici, ils ont des mondes. 3 mots grecs. Ils définissent le monde. Ils sont de quelle obédience? Non, ici à un moment donné, les catholiques et les protestants. Ils sont de quelle obédience? C'est ce que je veux dire, pasteur. À un moment donné, les catholiques et les protestants ne s'entendaient pas. Les protestants avaient Louis II et les catholiques avaient Jérusalem. Ils se sont... Ils n'ont jamais utilisé le second. Je dis les protestants utilisaient Louis II et les catholiques la Bible de Jérusalem. Parce que cette Bible a 66 livres et la Bible de Jérusalem a 73 livres. Ils se sont alors entendus de s'asseoir autour d'une table pour sortir une Bible qui doit les réunir. Et ils ont appelé sa traduction œcuménique biblique, c'est-à-dire la traduction où les catholiques et les protestants sont unanimes. Et ça a été fait par des grands chercheurs, des grands savants, grands théologiens catholiques comme protestants. Et tous, ils ont défini le mot monde par 3 ici. 3 mots monde. Ils ont dit monde à 3 sens. Je n'ai pas besoin de discuter pas de ce Ok. monde. Non, je veux juste vous donner. J'ai tous ces livres dans mon bureau. Oui, donc, pasteur, je voulais juste te montrer que je n'ai pas tiré la référence de ma tête, quoi. Oui, donc j'avais tiré la référence de cette Bible. Et pour répondre maintenant à votre question, oui, là où je vais répondre à la question, c'est Apocalypse. Apocalypse, il faut arrêter. Il faut amener son arrêt. Arrête l'autre, non. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 7, ici, tous les disciples étaient passés. Tous étaient passés, les Paul, les Pierre, tout le monde. Il restait Jean enfermé à l'île de Patmos, selon Louis II. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 7, parlant d'un autre évangile qui viendra. Parce que le pasteur a dit, si Jésus est venu pour Israël, nous autres, alors. Excusez-moi. Donc ici, j'ai vu Apocalypse chapitre 14, verset 6. L'apôtre Jean dit, à partir de sa prison, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, quand l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire, Jean nous dit que dans la prédiction des choses à venir, l'ange lui a fait voir n'est-ce pas, un autre évangile qui sera éternel et qui sera, parce que l'ange ne vient jamais prêcher sur la terre. Les gens prennent toujours la parole de Dieu et donnent à un homme comme nous. Donc un évangile, il y a encore un autre évangile éternel qui doit venir. Ici, ça c'est ce que Jean annonce. Donc ici, ça c'est Jésus qui en est de faire comprendre à Jean qu'un évangile éternel viendra. Si cet évangile-là, et nous avons déjà l'évangile de Jésus-Christ, amen. Nous avons l'Ancien Testament, la Torah de Moïse, le Nouveau Testament, l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, quel est cet évangile entre parenthèses qui doit venir? Dans le message de cet évangile sera la crainte de Dieu et également l'adoration d'un seul Dieu unique. Ça vient quand maintenant?
Rappelez-vous que Dieu avait fait 2 alliances avec, n'est-ce pas, avec Isaac et Ismaël par Abraham. Dans Genèse chapitre 17. Il dit dans Genèse 17, verset 18, ta femme Sarah te donnera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa postérité après lui. Et à l'égard d'Ismaël, j'étais entendu et j'étais exaucé. Je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Maintenant, on a vu où l'alliance que Dieu a conclue avec Isaac est allée finir par Jésus-Christ à la parabole, il a donné la parabole de vigneron homicide. Maintenant, pourquoi la maison d'Ismaël, cette promesse qui était faite à Ismaël, que nous posons à vous, quand est-ce que cette promesse fut accomplie? Le Dieu de la Bible qui ne ment jamais. Quand est-ce que cette promesse qu'il a faite à Ismaël s'est accomplie? Parce que les Arabes qui sont descendus d'Ismaël n'avaient jamais aucun prophète, sauf Muhammad. Si Muhammad est faux prophète, alors on attend encore la promesse que Dieu avait donnée, il avait fait à Ismaël. Et c'est les bons prophètes. Vous dites? Et c'est les bons prophètes. Qui? Muhammad. Oui, Muhammad c'est le prophète à venir à l'humanité tout entière par Ismaël. Ça veut dire que c'est à lui qu'on doit croire. C'est à lui qu'on doit croire sur la Bible. Voilà. C'est que là, ça l'a bien compris. Bonsoir ma soeur. J'ai pris la peine d'écouter chacune des observations que vous avez faites ici. Et vous avez dit au départ que nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Mais à mon sens, ce n'est pas un partage que nous sommes en train de faire. C'est comme si vous êtes là pour nous démontrer que ce en quoi nous croyons, ce n'est pas ça. Parce que je ne comprends pas comment on peut partir. Parce que les affirmations de la mission de Jésus-Christ parlent dans Matthieu chapitre 10, verset 5b, verset 6, où là-bas, Jésus dit qu'il instruit à ses disciples d'aller vers la maison d'Israël, la maison des brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne vais pas commencer ici par vous dire qu'il faut noter que Jésus-Christ était sur terre. Il était encore là sur terre parce qu'il était avec ses disciples lorsqu'il donnait ses instructions. Et quand on parle dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il faut comprendre que Christ est déjà mort et il est ressuscité. Et quand il ressuscite, il instruit donc à ses disciples maintenant d'aller, puisque les brebis perdues de la maison d'Israël ont refusé de croire en cet évangile. Parce qu'il faut noter que dans votre discours, vous avez oublié de dire que les enfants d'Israël souffraient, ils étaient persécutés par les rumeurs. Alors ils attendaient un grand guerrier qui devait venir les défendre et leur sortir de là où ils se trouvaient. Or, quand le Christ est venu, ils n'ont pas trouvé en ce Christ-là. C'est pourquoi, au départ, comme il est dit, il est venu pour eux. Par la suite, ils ont rejeté ce Christ. C'est quand ils rejettent ce Christ-là qu'il se tourne maintenant, il dit d'aller vers les nations qui sont nous. Si vous refusez de croire en cela, ça veut dire que nous ne devrons même pas lire la Bible. Si c'est que la Bible qui est écrite pour les enfants d'Israël, nous n'avons même pas besoin de partager cette parole de Dieu. Nous ne devrons même pas appeler ce Dieu-là. Alors moi, je trouve à mon sens que ce débat n'a pas lieu d'être parce que vous avez tendance à nous faire croire que nous sommes dans une vision erronée de la chose. Et comme on a dit, pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut rester toujours dans son contexte. Quand vous sortez du contexte, vous nous égarez tous. Vous avez égaré l'auditoire qui vous écoute. Donc, dire que Christ était venu uniquement pour la maison, les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est dire que tout ce qui reste dans la Bible est faux, que la parole de Dieu est mensongère. Et en mon sens, moi je crois que ce débat n'a pas lieu d'être. Parce que si on est dans un débat d'échange, c'est pour dire que nous sommes là pour apporter, pour davantage être édifiés. Mais nous sommes dans un camp où vous êtes soutenus dans votre langage et nous sommes soutenus. À mon sens, en prenant trop de temps, on ne va pas s'entendre. Parce que nous sommes figés que Christ est venu pour la maison d'Israël, nous sommes d'accord, mais ils ont refusé cette parole-là que Christ est venu. Ils ont refusé. Et Christ est venu, nous qui sommes des païens. C'est pourquoi nous parlons de Christ. Et quand vous parlez des différents types de Bibles, on n'a jamais rejeté les Bibles, mais on a dit qu'il faut se centrer, il faut être spécifié par rapport à cette type de Bible. Nous croyons, moi je crois au salut éternel par Jésus-Christ. Et si à la base c'est pas ça, moi je pense que nous n'avons rien à faire ici dans ce débat. C'est
Oui, ma soeur. Non, c'est pas pour. Je vais comprendre. Oui. C'est pas pour accuser. Idriss, je veux un peu répondre à ma soeur, ma soeur bien-aimée. Ma soeur, la logique, nous sommes ici dans deux religions différentes. Nous, si nous étions peut-être. Nous devons à l'instant même devenir comme les croyants. Est-ce que je peux, ma soeur? Vous savez, le roi Salomon dit dans Proverbe 18, l'homme qui est en vous allez constater qu'on va soit le pasteur, c'est bien respect pour la vie. Donc, moi, je vous dis, le raisonnement, la Bible, c'est pas beaucoup la vérité, mais nous tous ici assis, nous sommes venus trouver la vie. Donc, l'interprétation, nous cherchons à protéger ce qui est vrai. Parce que la sincérité en soi n'a jamais été une garantie de la vérité. Vous pouvez être sincère, mais vous n'avez pas la vérité. Vraiment, si vous n'avez pas de vérité, nous sommes la vérité. Dire que celui, ça n'a pas de vérité. Pendant que vous n'avez pas éclairci notre lanterne, ça c'est une façon de vous désabonner de nous. Supposons que nous étions les Israélites et que nous ne comprenions pas de la chose qu'on cherche à comprendre. Mais vous cherchez plutôt à mettre quoi? Plutôt à dire, à mettre cette barrière que ça n'a pas l'idée, on va mourir à la maison. Ça c'est ça en deux de guerre. Pour les disciples ne se comportent pas comme ça. Si vraiment nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous allons supporter les gens qui sont parmi nous et nous allons faire patienter les gens. Ça c'est comme ça que nous on comprend les Écritures. Moi par exemple je comprends les Écritures comme ça là. Bon, voilà. Bon, et pour conclure. Vous voyez qu'on a pris 2 heures, vous n'avez pas parlé ça pendant 1h40. On ne convainc pas avec beaucoup de bavardage. C'est pour ça que la première question de l'école est celle-là. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Vous avez vos convictions qui vous sont propres. Nous avons nos convictions qui nous sont propres. Dès le début, je vous ai dit que mettons-nous dans la disposition d'écouter. Vous avez arrangé un certain nombre de choses, nous avalons. Vous êtes les meilleurs. C'est ce que j'ai posé comme question simple. Vous voulez donc dire que nous qui croyons en Jésus. Et vous avez apporté la bonne réponse. Moi, je devais le continuer. Parce que je ne vais jamais aller devenir. Je n'ai pas voulu entrer dans un nombre de débats. J'ai lu beaucoup de livres sur le musulman, j'en ai dans mon bureau. Si je vais faire le commentaire, si je vais prendre la parole là pour faire 40 minutes comme c'était en train de faire une prédication sur la chaîne, je vais vous égarer. Moi, je n'égare pas les gens comme ça. J'ai cru que nous étions là pour faire un débat. C'est lui qui a déterminé 5 minutes. Mais vous avez pris la parole, elle a fait 45 minutes pour ça. Donc, comme ma fille vient de dire là, on ne peut pas continuer dans ce genre de débat. Parce qu'à la fin, là, vous allez me convaincre que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je sais qu'il est Dieu. Vous allez me convaincre du Saint-Esprit. Je ne parle pas de ces choses-là. Donc, il est mieux que, on ne peut pas vous laisser dans votre ignorance. Nous aussi, on ne peut pas que vous nous sortez de notre ignorance. Parce que chacun va rendre compte à Dieu le jour venu. Dieu va nous interroger qu'il a envoyé des serviteurs pour venir nous sortir de l'obscurité. Nous n'avons pas écouté. Le jour-là, chacun va répondre de ses actes. Donc, pour le moment, là, vraiment, vous voyez, on a toujours à faire. Si on savait un peu qu'on va prendre le temps comme ça, peut-être que moi-même, j'allais prendre d'autres dispositions. Pour qu'on ait quand même du matin jusqu'au soir. Et puis vous prenez la parole pour 30 minutes, moi je prends pour 2 minutes d'écoute. Et vous avez dit qu'on n'avait rien compris de la dispensation de la grâce. J'écoute, ça vous a rien dit. Je vous ai dit que les Bibles que vous lisez là ont des contenus différents. Vous avez venu même apporter top. Mais vous avez oublié que dans le livre de top là, il y a 73 livres. Pourquoi il y a 73 livres? Si vous croyez à ça, moi je crois à 66 livres. Et à partir de là, nous sommes différents. Nous ne pouvons pas prendre la même chose. Vous définissez le mot monde parce que vous avez lu là-bas. Moi, j'ouvre mon dictionnaire. Je ne vois pas le mot monde tel que défini là. J'ai beaucoup d'autres dictionnaires bibliques. J'ai le gros dictionnaire biblique comme ça. Quand j'enseigne, j'ouvre là. J'ai un gros dictionnaire comme ça. Je ne vois pas le monde défini de cette manière. Le mot monde dans mon dictionnaire biblique
c'est défini de plusieurs manières, selon les versets bibliques, parce que chaque mot a un sens dans le contexte où il se trouve. Mais vous prenez le mot, vous l'avez lu là-bas, vous l'avez trouvé. Qui vous a dit que les théologiens catholiques musulmans, voilà, protestants étaient les meilleurs théologiens? Qui vous a dit ça? Proposez-nous donc les théologiens, la définition des théologiens qui sont les vôtres. Non, je n'ai pas de théologiens particuliers. Mais je dis ceci, qu'il y a des Bibles qui ont été interprétées par des faux théologiens. Vous ne savez pas que Jésus a bâti tout son temps à combattre de fausses évangiles. Vous ne savez pas ça? Sauf votre respect. Donc c'est votre Bible qui est la bonne. Pourquoi on ne peut pas répondre aux questions? Laquelle? Est-ce que vous savez que Jésus a passé toute sa vie à combattre les faux évangiles? Combattre les faux évangiles. C'est lui qui a apporté l'évangile. Comment avant lui peut-il combattre un évangile que lui? Est-ce que vous savez que Paul a passé tout son temps à combattre les faux? C'est Jésus ou Paul qui a combattu les évangiles? Que ça soit n'importe lequel comme nous autres. Répondez comme vous voulez. Ou bien vous ne répondez pas des questions. Jésus affrontait les scribes et les pharisiens selon la Bible. Et c'est lui qui a apporté l'évangile bonne nouvelle. Les gens ne sont pas ils se sont opposés comme à Pardon. Je ne suis pas d'accord avec ce que la Sainte dit. Parce que la Sainte dit... S'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et nous, moi je ne suis pas obligé d'accepter ça. Il est 20h moins 10, les enfants doivent travailler pour préparer le coup de dimanche. Voilà, on va négocier notre rendez-vous dans la mesure du possible. Parce que le premier sujet, on n'a pas fini, ça fait 2 heures. Vous voulez qu'on continue? Non. On va finir ici. Parce que oui, la conclusion, je voulais conclure pour dire, s'il vous plaît, comme j'ai dit à la sœur, j'ai redit la même chose au pasteur. J'avais voulu que le pasteur puisse trouver même un peu de temps pour nous. Un peu de temps pour nous. Parce que si nous ne sommes pas dans la même longueur d'onde, ça veut dire qu'il y a un camp de ténèbres et un camp de lumière. Parce que les deux peuvent être dans la lumière avec des idées opposées. Donc, vous trouvez un temps pour nous, supposé dans les ténèbres, et qu'on continue, n'est-ce pas, on continue pour que vous, n'est-ce pas, édifiez notre lanterne. Parce que nous de compréhension des choses, comment dire, peut-être erronée, mais on a besoin plus d'arguments que de peut-être nous abandonner. Je ne crois pas que le Christ serait content de vous, de dire vous abandonner, n'est-ce pas, les... Merci de votre compréhension. Oui. Allez-y, cherchez la notion de dispensation. Oui. Quand vous aurez bien compris la notion de la dispensation, vous relisez les parties et puis vous m'appelez. Ok, merci beaucoup. À n'importe quel moment. Ok, merci beaucoup. Je suis convaincu que rien qu'en restant dans les dispensations. Oui. Autre chose, il m'a dit tout à l'heure, je vais dire qu'il y a plusieurs méthodes d'étudier la Bible. Je vous renvoie sur les réseaux sociaux parce qu'il y a bonne chose là-bas. Il faut seulement du service. Allez taper étude biblique, méthode par induction, méthode par déduction. Vous choisissez n'importe laquelle vous étudiez. Quand vous allez avoir ça, quand nous allons nous asseoir pour discuter, ou bien pour débattre, on va débattre sur des bases qu'on a ensemble avec vous. Moi, quand je lis une portion de lecture, je ne la lis pas comme ça. Quand je vais avancer dans une portion de lecture, je la lis, je la situe dans son contexte. Je commence par la situer dans son contexte. Et du coup, vous voyez que je ne vais pas prendre 30 minutes pour citer 50 versets bibliques. Ça, c'est la direction fondamentalement. Parce que vous soutenez une idée, vous n'avez pas besoin de 3, 4, 5, 6 versets bibliques. Quand on commence à aligner là. Là, quand vous alignez, prenez un verset, 2 versets pour convaincre que Jésus-Christ est venu pour ça. Et nous restons là-dedans. Parce que l'évangile est venu, ça fait beaucoup. Jésus nous parle dans Matthieu, il va nous parler dans Matthieu 10, il va nous parler dans Matthieu chapitre 1. Vous trouvez que le monde là-bas, c'est toujours le peuple d'Israël. Bon, ce n'est pas moi. Merci beaucoup. Voilà, on va garder le contact. Le contact. On prend ce contact bien sûr.